Les routines en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va faire une vidéo 100% routine. Ça va être des routines de drague. Alors, qu'est-ce que c'est en gros que les routines de drague? Disons que c'est des scénarios un petit peu à la base appris par cœur. Après, vous n'êtes pas obligé de les apprendre mot pour mot par cœur. C'est plus apprendre l'esprit et ce qu'il y a derrière qui va pouvoir vous aider en fait à amener les interactions dans la bonne direction. Alors les routines, ça va être des choses qui vont permettre de communiquer de bonnes choses sur vous. Il peut y avoir des routines pour se déachever, on fera une démonstration de votre valeur, des routines pour aborder, des routines pour sexualiser, des routines pour embrasser une fille. Il peut y avoir toutes sortes de routines. Comme j'ai dit, le piège, c'est d'être un robot qui délivre des routines et qui finalement drague à la chaîne sans personnalité, sans sa personnalité. Après, moi, la vérité, c'est que j'utilise des fois des routines, des fois je ne m'en rends même pas compte, je les ai intégrées et c'est quelques-unes de ces routines-là et l'état d'esprit surtout qui est derrière que je voudrais partager avec vous. Alors, voilà 10 exemples de vraies routines de dragueurs qui vous seront utiles dans votre game. La première, c'est toi aussi, tu trouves qu'on est dans la plus belle ville du monde. Alors ça, c'est une routine. Par exemple, tu peux aborder avec ça ou tu peux le glisser peu après l'abordage. Donc après, si elle dit non, bon ben là tu peux dire ah ben alors toi on sera jamais amis, ah tu la taquines un peu et tu fais une autre approche. Si elle dit oui, bah, tu peux discuter de ce qu'elle a visité dans la ville, depuis combien de temps elle y est, etc. Ça fait un sujet. Ça montre plus que vous êtes sociable. Le but, c'est d'aborder en fait avec un sujet neutre. Alors, il y en a qui vont dire oui, ça fonctionne qu'à Paris, machin. Non, tu le fais à Aix, c'est aussi, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Il y en a, ça va être Lyon. Non, ça marche, tu vois. Et en plus, je trouve que quand c'est pas fait à Paris, ça donne un petit côté un peu décalé qui est sympa. 2. Tu as un drôle d'accent, ça vient d'où? Et ça c'est marrant parce que souvent ça marche d'aborder comme ça, par exemple dès que les étrangères dans les bars, etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors c'est un peu du cold reading, tu vois, c'est lancer une conversation à partir d'une observation ou ça, même si tu n'as pas raison, c'est pas grave, mais ça évite l'enchaînement de questions en mode interview. C'est faire une affirmation ou voilà, partir celle-là, le mode interview, ça aurait été tu viens d'où, voilà. Là, c'est tu as un drôle d'accent, tu vois, et ça amène la conversation là-dessus. Après, vous pouvez aussi, par exemple, si la meuf elle est blanche et rousse et tout, et tu lui dis tiens, toi, je suis sûr que tu as des origines sénégalaises. Et là, la meuf, c'est surprenant et tout. Bon, ça, c'est fait avec un truc décalé. Mais rien que le fait d'aborder en mode sur l'accent, observer sur le terrain, fil testé, c'est quelque chose qui marche pas mal, tu vois. Ça permet d'avoir des informations de manière indirecte et de lancer une conversation plutôt naturellement. Autre chose pour Open, alors comme ça, tu es parti à l'aventure toute seule dans la rue. Pour une fille qui se promène toute seule, etc., qui a l'air de vagabonder, de regarder à gauche, à droite. Donc si elle vous dit juste qu'elle se balade, etc., vous demandez pareil ce qu'elle a visité, etc. Si elle se demande ce que vous faites, bah, vous pouvez dire que vous étiez avec des amis, vous venez de rentrer et tout. Tu dis ah bah là je suis en pleine digestion, j'ai mangé avec des potes, tu pourrais être mon digestif. Bon, ça c'est si vraiment tu veux sexualiser, mais sinon c'est drôle. Alors ça va un peu avec la routine la plus belle ville du monde, tu vois, tu peux les utiliser ensemble. L'idée ici, c'est de jouer sur son côté spontané, un peu son côté aventurière. Et le mot aventure, tu es parti à l'aventure toute seule, ça permet de sexualiser un peu la conversation. Alors, il ne faut pas faire peur à la fille en l'abordant directement comme ça. Tu arrives par derrière, alors tu es sortie toute seule à l'aventure, tu vois. Non, mais à amener cette phrase, c'est drôle et il y a un risque de passer pour un pervers selon comment c'est dit, donc le dire de manière sociale et joueuse. Une que j'utilise souvent aussi, c'est ah toi t'es pire que ma petite sœur ou tu pourrais être ma meilleure amie si t'es comme ça et tout. Tu vois, ça c'est quand une fille vous prête pas assez attention, va pas forcément dans le sens où vous voulez ou juste pour la taquiner en fait. C'est la considérer un peu comme une gamine ou comme un être asexué, la meilleure amie. Et en fait, c'est quelque chose qui va faire qu'elle voudra se valider parce qu'elle ne veut pas être ta meilleure amie, elle ne veut pas être ta petite sœur, non, elle veut que tu la vois comme une femme sexuelle, tu vois. Voilà, c'est ça le but de cette approche-là. Numéro 5, ah, ça ne marchera jamais entre nous, on se battra tout le temps, je veux pas d'une vie comme ça. Pareil, quand elle dit un truc
qui vous plaît pas, qui va pas dans votre sens, vous exagérez un peu votre mésentente et voilà, vous n'êtes pas d'accord, vous créez un univers où vous êtes un couple au bord de la rupture. Ça crée quand même l'univers du couple, etc. Tu vois, les meufs ici, elles font souvent les difficiles pour trouver un mec qui leur convient, machin. Là, tu inverses les rôles et tu la disqualifies en fait. Et en fait, c'est bien du flirt de la taquiner comme ça. En mode, ah, ça marchera jamais, nous deux. Tu vois, la disqualifier comme ça, c'est pas mal. Je m'en sers de temps en temps de cette routine-là aussi, ouais. Alors sinon, posez cette question. Si je pouvais t'emmener n'importe où dans le monde maintenant, où voudrais-tu que je t'emmène ? Alors là, l'idée c'est de lui dire, ah, mais alors t'es pas du tout spontané, faut qu'elle réponde spontanément, ou sinon c'est dire, ah t'es bien spontané, etc. L'idée c'est de jouer sur son côté spontané, d'insister sur le côté spontané à la fois de la rencontre et de coucher avec vous, mais l'amener comme ça avec cette question-là. Donc ça amène un peu le sujet de coucher un petit peu le premier soir. Voilà, c'est pour savoir, je voulais savoir quelque chose de plus profond que ta simple réponse, donc je veux savoir si tu es spontané, si tu sais saisir les occasions, etc. Tu vois. Et ça montre aussi qu'on a des critères de sélection, dans le sens où, ah, t'es pas très spontané quand même, fais un effort, tu vois. Routine numéro 7, c'est de dire, tu sais que 99% des gens, 99% du temps, font ce qu'ils ont l'habitude de faire et quand il y a un truc d'excitant, un truc nouveau, une occasion, eh bien, ils ne la saisissent pas, ils ont peur parce que c'est nouveau et ils ne saisissent pas les opportunités, etc. Donc ça, c'est à la fois une question pour la faire remettre en question, pour lui donner envie de saisir l'occasion que vous êtes, éventuellement faire un instant F close. Voilà, c'est de lui faire comprendre qu'elle ne veut pas être un mouton, elle veut être spéciale, tu vois, elle ne veut pas faire comme tout le monde. Alors, il ne s'agit pas de la faire sentir nulle ou de la braquer, mais juste de lui faire comprendre que les plus belles aventures, souvent, elles ont lieu hors de notre zone de confort. Et la plupart des gens, bah, ils ont une vie de merde, mais c'est parce qu'ils prennent jamais aucun risque, alors qu'ils en rêvent, tu vois. Mais ah oui, sur le papier, ils sortiraient Cameron Diaz, mais même si Cameron Diaz venait les reparler, ils se chiraient dessus. C'est pareil pour les meufs, elles voudraient se taper Chuck Bass, mais Chuck Bass, c'est se chirer dessus. Bah, voilà, là c'est pareil, c'est leur faire comprendre ça et qu'elles se disent, mais non, je suis pas comme ça. Et hop, elles saisissent l'occasion que tu es. Routine numéro 8. Ah, si on ne s'était pas rencontré aujourd'hui pour la première fois, je ferais ça. Si on n'était pas dans un bar avec des gens autour, je ferais ça. En fait, l'idée, c'est de mettre des barrières un peu imaginaires. Parce qu'en fait, par exemple, c'est imaginaire de dire je ne peux pas faire parce que c'est le premier jour qu'on se voit. À la limite, c'est une question de principe seulement. C'est une barrière de verre, en fait. Si on n'était pas dans un bar avec du monde, on peut sortir et on n'est plus dans un bar avec du monde. On peut aller chez l'un ou chez l'autre. C'est des fausses barrières imaginaires. Mais l'idée, c'est de profiter de ça, des barrières sociales, temporelles, locales, etc. Pour dire si on n'était pas devant tous ces gens, si tu m'avais pas dit ça, si on n'était pas dans ce bar, etc. Pour lui raconter les cochonneries que vous lui feriez en fait. Et ça permet de l'exciter, ça permet de sexualiser, transmettre du fantasme, etc. L'idée ici, c'est que beaucoup de barrières sont que temporaires. Donc, si vous n'étiez pas dans ce bar, vous lui feriez ci, vous lui feriez ça, vous la plaquerez contre un mur, vous l'embrasseriez fougueusement. Mais il tient qu'à vous en fait d'en sortir et tout, mais le fait de mettre cette barrière, ça lui permet d'accepter plus facilement ça. Et après, une fois qu'elle l'a accepté, vous pouvez enlever la barrière, tu vois. Routine numéro 9, je sais que c'est meilleur sans, mais c'est obligatoire de se protéger. Vous racontez comme si vous étiez choqué, qu'il y a plein de meufs qui essayent de vous baiser sans préservatif, etc. Donc, en mode, vous êtes un peu outré et gêné parce que vous êtes un mec responsable, vous faites attention. Et elle vous saute dessus. En gros, ça communique aussi de la présélection. Elle perd la tête avec vous, les filles. Mais à la fois, vous êtes un mec responsable, prudent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va lui communiquer de bonnes choses. Votre libido ne vous empêche pas de penser aux dangers liés au MST, au risque de mettre enceinte votre partenaire, etc. Donc, vous communiquez que vous êtes le genre de mec avec qui les filles, elles n'arrivent pas à se tenir, mais en même temps, vous êtes un mec fiable. Et tout ça, c'est pas mal pour lui donner envie de coucher avec vous. Routine numéro 10, j'ai couché avec une copine de ma sœur et elle s'est mise à le raconter à tout le monde. Moi, je le raconte même pas, même à mes amis proches, etc. Là encore, tu joues le mec un peu choqué qui raconte ça comme une anecdote, c'est un peu du storytelling. Et en fait, voilà, l'idée c'est de dire que toi, tu es un mec discret, tu vas pas crier sur tous les toits si tu la baises, etc. En gros, elle va se dire, il saura rester humble et il va pas raconter à tout le monde, il va garder le secret si on couche ensemble. C'est important de communiquer ce genre de choses parce que les filles, elles veulent pas que leur réputation soit altérée, elles veulent pas passer pour des putes, pour des filles faciles, mais souvent elles ont quand même envie de coucher avec vous.
Voilà, en gros, c'est des routines que vous pouvez utiliser en tant que telles, des routines que vous pouvez intégrer et utiliser de manière naturelle de temps en temps dans votre drague, mais elles vous seront très utiles. Les routines Carpe Diem pour faire sortir la fille de sa zone de confort, les routines pour communiquer que vous êtes discret, pour communiquer que vous êtes responsable au lit, les routines même pour open, pour sexualiser, si jamais il n'y avait pas ça, je te ferai ça, je l'aime bien, les routines, voilà, tu seras ma nouvelle meilleure amie, enfin voilà, il y en a pas mal qui sont vraiment très utiles au jour le jour dans votre game. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, télécharger le gratuit dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.